Écoutez, l'association se porte très bien. On est sur un trend d'adhérents qui est assez constant maintenant depuis plusieurs années. On a une centaine d'adhérents qui nous rejoignent en net, c'est-à-dire quand on prend en compte les adhérents qui nous quittent, parce que généralement ils quittent le métier, parce qu'ils partent à la retraite ou qu'ils sont rachetés par d'autres cabinets. Donc on est à une centaine de structures, de sociétés qui nous rejoignent en plus par an et à peu près 200 personnes physiques qui nous rejoignent également par an. Donc l'association se porte bien, elle est en pleine croissance et je crois que c'est à l'image du marché des conseils en gestion de patrimoine. Oui, alors il y a les images évidemment de force, mais aussi il y a les images de solidarité qui sont associées au monde du rugby. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Il y a une vraie confraternité dans notre métier. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une lutte assez forte sur les sujets de réglementation notamment. Et on voulait montrer que la Chambre était au combat et dans une lutte acharnée. Ah oui, effectivement, donc il y a eu déjà beaucoup de craintes à propos de la RIS puisqu'on avait une commissaire européenne aux services financiers, l'Irlandaise Mairead McGuinness, qui avait dit de manière très claire qu'elle souhaitait interdire les commissions. Alors finalement, elle a eu face à elle une telle opposition. Je rappelle qu'il y a 17 États qui se sont exprimés contre, que les autres États ne se sont pas exprimés pour. Il y en a un qui s'est exprimé pour, c'est que les autres ne se sont pas exprimés. Donc il y avait une telle opposition qu'elle y a finalement renoncé, que quand la RIS a été publiée le 24 mai, on s'est rendu compte que l'interdiction des commissions n'y figurait plus. Mais ça ne veut pas dire que le combat est terminé, c'est juste pour l'instant que la première bataille est gagnée. Il y a effectivement une clause de revoyure dans 3 ans et selon nous c'est trop court, donc on est en train d'essayer d'obtenir que si cette clause de revoyure perdure, elle soit plutôt dans 5 ans. Mais au-delà de la clause de revoyure, il faut bien comprendre que le texte est encore assez flou. Il y a ce qu'on appelle des renvois au niveau 2. Le niveau 2, c'est ce qui est décidé après en règle pratique. Donc on nous dit qu'il va y avoir du value for money, c'est-à-dire de la justification des commissions. Très bien, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, on ne le sait pas encore. Donc la lutte, elle va durer encore pendant au moins 12 à 18 mois, puisque je rappelle, la RIS est une proposition de loi, elle n'est pas encore votée par le Parlement européen, et donc il va y avoir des discussions pendant 12 à 18 mois et donc des compromis à trouver. Ce qui va nous occuper, c'est qu'il y a en ce moment des discussions, par exemple avec l'ACPR sur des lignes directrices et donc qu'il faut prendre en compte. Donc on a des discussions assez poussées là-dessus. Il y a aussi toute la réglementation sur le développement durable qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'on a une obligation depuis le mois d'août 2022 pour l'assurance et depuis janvier 2023 pour le conseil en investissement financier, mais pour l'instant on n'a pas vraiment les moyens de répondre à cette obligation. Et donc on est en train d'essayer de trouver des outils pratiques, de les développer pour que nos adhérents puissent répondre à ces obligations. Le moral CGP est très bon, hein. J'échange régulièrement évidemment avec les adhérents de la Chambre. Ils affichent tous des taux de croissance qui sont importants. L'année 2022 évidemment a été plus difficile pour les raisons qu'on connaît. Mais comme toujours, après les phases de crise, les clients ont besoin de conseils. C'est là que les conseillers en gestion de patrimoine sont très bons parce qu'ils sont très proches de leurs clients et donc ils peuvent donner un conseil qui est personnalisé. Donc les enquêtes d'opinion chez les CGP le montrent, ils sont optimistes pour les années qui viennent.